Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette phrase que je dis à chaque fin de vidéo. Restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. Alors, le premier terme, le fait de rester fort, bien sûr que c'est pas au sens propre, on n'est pas tous forts, mais c'est plutôt fort intérieurement. Je pense qu'il est important d'être dans sa vie fort, de pouvoir supporter les épreuves et de faire en sorte que rien ne vous arrête. Ça me semble vraiment important dans sa vie. On se rend compte qu'il y a beaucoup de soucis, on rencontre beaucoup de problèmes, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'à chaque fois il faut se battre. La nature, la vie en elle-même, c'est toujours une question de combat. C'est pour ça que j'avais appelé aussi cette chaîne les sentiers du guerrier, c'est qu'il faut être un guerrier intérieurement, non pas de se battre avec les gens dès qu'il y a le moindre souci, le moindre problème, de sortir les poings et de partir au combat, non, mais c'est plutôt un combat intérieur, un combat mental. Savoir défendre ses convictions, savoir défendre ses idées, et quand tout va mal, c'est de retrouver les ressources nécessaires pour continuer d'avancer. C'est à mon sens là la vraie définition du guerrier, c'est celui qui n'abandonne pas et qui sait se grandir à travers les épreuves et qui sait s'améliorer, et se peaufiner et d'avancer. Parce qu'en fait la vie c'est vraiment ça, c'est une question d'évolution. On est là pour continuer d'évoluer, de se grandir, de se cultiver et de se rendre meilleur. Et par là même, le fait de s'améliorer soi-même, on va changer aussi petit à petit notre environnement et du coup les autres. Le fait de chercher à devenir meilleur, à être ce guerrier ou qui ne lâche rien, on va influencer petit à petit aussi les gens qui sont autour de nous et du coup notre petit cercle d'amis, de proches ou de connaissances, on va aussi apporter des vibrations à ce niveau-là, c'est-à-dire des idées de pensée, des façons de penser qui vont influer plus ou moins les gens autour de nous. Donc si on essaye d'être une meilleure personne, il y a de grandes chances pour qu'on fasse du bien autour de nous et du coup ces gens peuvent aussi eux-mêmes venir à changer. Donc ce guerrier, c'est celui qui va chercher vraiment, donc le fait de rester fort, c'est de rester fort face à la vie et de croire en la vie et de se battre pour ses convictions. Le deuxième, rester beau. Alors rester beau, encore une fois, c'est pas au sens premier du terme, mais c'est d'avoir cette beauté intérieure. Parce que quand on, justement avec cette première définition, rester fort, de toujours chercher à évoluer, à se rendre meilleur, et bien par ce fait-là, on devient beau, mais intérieurement. On essaye de faire de belles choses pour soi, mais aussi, encore une fois, pour les autres. C'est-à-dire qu'on va chercher à s'enrichir intellectuellement, à travers des expériences, à travers des rencontres, mais à travers aussi des livres, à travers des écrits, à travers des choses qui vont nous apporter, des lectures, qui vont nous apporter des connaissances nouvelles et qui vont nous permettre d'accéder à de nouvelles connaissances et donc on va évoluer, on va arriver sur un nouveau stade, un nouveau palier. Je le disais tout à l'heure, c'est un des buts de la vie, c'est d'évoluer. Et à mon sens, je pense que c'est peut-être le plus grand projet de vie, c'est d'évoluer, c'est de toujours être en perpétuelle évolution, de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort, de cette façon qu'on a de voir la vie où c'est forcément avoir une maison, une voiture, de répondre à des standards, à des clichés qui sont en fait ici pour nous faire consommer et nous faire oublier un petit peu ce pourquoi on est ici. Parce que cette vie, est-ce que c'est d'amasser le maximum de biens matériels, puisque de toute façon, on ne va pas les emmener avec nous. Donc est-ce que c'est si important de se battre pour des choses qui sont matérielles et qui au final ne nous font pas grandir, ne nous amènent pas grand-chose en final, à part des tracas. Je veux dire, si vous avez une voiture, déjà le fait de l'acheter, le mois d'après, elle a déjà perdu de la valeur. Donc on achète des choses qui perdent de la valeur, qui ne nous enrichissent pas de toute façon. Et souvent, après, il faut l'entretenir. Donc il y a l'assurance et puis l'entretien. C'est un gouffre financier bien souvent.
Donc on veut une voiture parce que c'est pas forcément pour nous, mais c'est aussi un élément extérieur on signalise un petit peu, on signale à notre environnement ce qu'on est. Hein, c'est parce que je possède que je suis quelqu'un et je peux le montrer et ça nous rassure. Encore une fois, c'est pas une notion de jugement, c'est juste que j'essaye de décrypter un petit peu ce qui fait de nous, ce que fait de nous cette société et vers quoi elle nous emmène. Alors bien sûr qu'il y a de très bonnes choses, encore une fois il ne faut pas tout jeter, mais je pense qu'il est important de se poser des questions et de faire des choix conscients qui nous amènent plutôt vers des choses intéressantes et spirituelles. Et quand je dis spirituel, je ne parle pas de Dieu ni quoi que ce soit, c'est vraiment cette relation qu'on a nous face à cette nature, face à des questions auxquelles on se pose tous, hein, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Et c'est des questions qui me semblent intéressantes et importantes, puisque de toute façon, au final, il n'y aura plus rien. Encore une sens. Alors, je pense qu'il est important, c'est de ne pas se prendre la tête non plus par rapport à ça, c'est de vivre sa vie le mieux qu'on le conçoive pour soi-même. Mais après, si en plus on peut lui amener si on peut remplir un petit peu cette vie de choses intéressantes et plutôt qui nous font poser des questions, je pense qu'on va traverser notre vie de façon plus agréable et avec laquelle on aura un but. Et ces petites choses, on recherche le bonheur et c'est pas dans le fait de consommer, d'avoir beaucoup de produits qui vont nous faire sentir meilleurs. Parce que le bonheur, c'est quelque chose normalement qui doit être pérenne, qui doit se continue dans la vie. Quand on acquiert un objet, il va nous procurer du plaisir, mais à court terme. Bien souvent, il arrive même des fois qu'on achète, on voulait tel objet, et une fois qu'on l'a, en fait, on se dit oui, bon, ben voilà, je l'ai maintenant, mais le bonheur est assez fugace. Donc, qu'est-ce qui peut nous remplir beaucoup plus que ça? Donc, souvent, c'est des rencontres, des gens, c'est des situations, des paysages. Ça, d'un seul coup, vous vous trouvez devant un beau paysage, on se sent bien, on va prendre un bouquin, on va lire, on va rencontrer des gens, on va passer une soirée avec eux, où il va y avoir de la conversation. Tous ces petits moments, je pense qu'ils sont beaucoup plus importants que le fait d'avoir peut-être la dernière télé qui fait 3 mètres sur 4. Alors c'est vrai que c'est bien aussi, c'est vrai que c'est agréable de regarder sur une grande télé, mais est-ce que c'est vraiment le but de la vie d'avoir la grosse télé? Je ne suis pas sûr. Et vous non plus, je pense. Au fond de vous doutez bien qu'il y a autre chose. Donc rester beau, c'est ça, c'est donc cette recherche de s'améliorer, d'évoluer, de monter en connaissance, en évolution personnelle, et bien sûr sans être pédant, sans chercher à sortir sa science, comme on dit, d'être simple. De toute façon, l'évolution et la connaissance, elle est d'abord pour nous. Il n'y a pas besoin de l'étaler, de rester des gens simples et humbles. Et la pratique martiale, c'est ce qu'elle apprend. Elle nous demande de rester fort, et là pour le coup aussi de façon physique, d'essayer de faire en sorte de protéger son intégrité physique. Et de rester beau, c'est d'éveiller l'esprit. La preuve de ce Newton, il le disait, éveiller l'esprit pour se rendre meilleur. Et c'était dans des principes aussi bouddhistes, c'est s'élever au plus haut sans écraser les autres. C'était une professeure, Georges Charles, qui nous avait parlé de ça. Donc déjà, juste ça, s'arrêter à ça, ça serait déjà pas mal, hein, s'élever au plus haut sans chercher à écraser les autres. Ça me semble déjà un beau programme qui est tout simple, mais qui est déjà pas simple à réaliser. Mais si on se donnait du mal, déjà c'est de prendre conscience de nous, notre personne, et qu'on a une mission, c'est de s'élever, d'essayer d'être meilleur dans ce qu'on peut faire, sans écraser les autres, c'est-à-dire d'être vraiment dans une recherche d'amélioration de soi et de faire attention aux autres. Et j'en arrive donc au troisième principe, quand je dis rester bienveillant, et bien c'est ça, c'est quoi qu'on fasse, c'est de faire attention aux autres, de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, et que nos choix vont avoir des conséquences aussi sur les autres, et donc de faire attention à ça, parce que nos choix ne doivent pas être que égoïstes, même si c'est important de l'être, mais cet égoïsme-là ne doit pas faire de mal aux autres. Et ça me semble très important. On fait beaucoup de choses parfois où on ne s'occupe pas trop de savoir les répercussions qu'il y aura pour les autres. Et à mon sens,
c'est grave. Ça peut être grave dans certaines circonstances. Voilà, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout avoir sans porter atteinte aux autres. Donc rester bienveillant, c'est ce guerrier aussi qui sait se défendre, qui sait s'élever et qui va faire attention à ce qu'il fait. Donc prendre conscience de ce que l'on est et des capacités et des possibilités qu'on peut avoir. Plus vous êtes haut, plus vous devez avoir conscience de soit cette force, soit du pouvoir que vous avez, et de surtout pas en abuser et l'utiliser au détriment des gens. Quand vous avez le savoir, il doit être partagé. Quand vous avez la force, elle doit être là pour protéger aussi les autres. Donc votre famille, les proches, et pourquoi pas aussi les gens qui sont autour de vous quand vous voyez quelque chose qui se passe. Mais encore une fois, pas forcément de façon physique. Ça peut être aussi défendre les gens en s'interposant avec ses idées, de créer des débats. Et pour ça, il faut avoir un petit peu de recherche, il faut faire de la recherche, avoir des informations, donc se cultiver. Parce que si vous voulez défendre les gens, c'est bien d'avoir aussi des arguments et d'avoir cette facilité de débattre. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair sur ces trois mots un petit peu force, beauté et bienveillance. Et c'est un long parcours, un long programme, mais qui me semble important. Donc développer tout ça chez vous. Donc restez fort, restez beau et restez bienveillant. C'est tout simple en mots. Après à mettre en place, c'est toujours plus compliqué. Mais je crois en vous, je crois en moi et on peut y arriver si on se donne un petit peu de mal. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc sûrement à demain. Et puis je vous dis bien la phrase magique, restez fort, restez beau et surtout restez bienveillant. Ça Étienne!